Dans les plaines dorées du royaume de Sangama, un empire prospère situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest, vivait un homme dont l'histoire est encore murmurée au clair de lune. Il s'appelait Caïn, un talentueux sculpteur de masques, dont les œuvres ornaient les autels des plus grands sanctuaires. Sa femme, Nandi, était une guérisseuse de renom, une femme aux dons rares qui connaissait les secrets des plantes et communiquait avec les esprits des ancêtres. Leur union était plus qu'un simple mariage, elle était une promesse éternelle, une alliance bénie par les anciens et scellée sous le regard de la pleine lune. Lors de leur mariage, Nandi avait prononcé des paroles qui allaient hanter Caïn bien des années plus tard. « Si la mort nous sépare un jour, tu viendras me chercher. Notre amour transcendra le monde des vivants. » Les anciens du village avaient frissonné en entendant ces mots. Jouer avec la mort était dangereux, défier les ancêtres était un crime qui se payait cher. Mais aveuglé par l'amour, Caïn n'avait pas écouté les avertissements. Le couple était heureux, vivant dans une modeste maison en terre battue, ornée des sculptures et des amulettes protectrices fabriquées par Caïn lui-même. Chaque matin, Nandi cueillait des herbes médicinales et soignait les enfants malades du village. Chaque soir, elle racontait à Caïn des histoires de l'ancienne époque, des récits de guerriers et d'esprits qui veillaient sur leur peuple. Leur amour semblait être béni par les dieux, jusqu'au jour où le destin en décida autrement. Les saisons passèrent et un jour, une maladie venue du fleuve s'abattit sur le royaume. Un mal invisible frappait au hasard, prenant les plus faibles en premier. Les anciens disaient que c'était la colère des esprits du fleuve, un châtiment pour les fautes commises par certains. Nandi, malgré son savoir et ses remèdes, finit par être touchée à son tour. Au début, elle ne montra que de légers signes de faiblesse, mais très vite, son état s'aggrava. Elle se mit à tousser violemment, son corps devint brûlant comme le feu du désert, et ses forces s'amenuisèrent jour après jour. Caïn, paniqué, la veilla nuit et jour, refusant de croire qu'elle pouvait le quitter. Désespéré, il alla voir le grand devin du village, un vieillard dont les yeux voyaient au-delà du monde des vivants. Celui-ci secoua la tête en regardant Caïn. Le fil qui unit le corps à l'ombre de ton épouse est déjà brisé. Il n'y a rien à faire. Accepte la volonté des ancêtres. Mais Caïn refusa d'accepter cette réponse. Il fit tout pour la sauver, il sacrifiera un bélier blanc, fit des offrandes au fleuve, consulta les esprits à travers les masques qu'il sculptait. Mais rien n'y fit. Le matin du 7e jour, Nandi expira dans ses bras. Son dernier souffle fut un murmure. « Ne m'abandonne pas. » Elle fut enterrée selon les rites sacrés, dans le bois des esprits, là où seuls les initiés reposaient. Lors de l'enterrement, une vieille femme voilée s'approcha de Caïn et lui murmura à l'oreille. « Celui qui défie la mort attire la colère des ancêtres. Laisse-la partir, file du vent. » Mais Caïn n'écouta pas. Il resta devant la tombe de Nandi longtemps après que tout le monde fut parti, parlant seul à la terre fraîchement retournée, murmurant son amour éternel. Sa douleur se transforma peu à peu en obsession. Les jours et les nuits passèrent, mais Caïn ne retrouva jamais le sommeil. Chaque soir, il retournait devant la tombe de Nandi, murmurant des prières, suppliant les esprits de lui rendre son amour. Puis, les signes commencèrent. Le vent, autrefois doux et apaisant, portait désormais des chuchotements inaudibles, comme des soupirs d'âme en peine. Caïn se réveillait en sueur, hanté par des rêves où Nandi l'appelait depuis l'ombre d'un grand baobab. Les objets dans sa case changeaient inexplicablement de place. Une nuit, alors qu'il sculptait un masque rituel pour conjurer le mauvais sort, il sentit une brise glacée effleurer sa nuque. Il tourna la tête, et vit une silhouette fugitive disparaître derrière l'entrée de sa case. Puis, un matin, il trouva devant sa porte un objet qui le glaça, une boucle d'oreille de Nandi, encore couverte de terre. Les anciens du village y virent un signe de trouble entre le monde des morts et celui des vivants. Certains lui conseillèrent d'aller voir le marabout du village pour apaiser les esprits. Mais Caïn, lui, comprit une seule chose, Nandi voulait revenir. Peu à peu, l'obsession de Caïn grandit. Il passa ses journées à parler à la tombe de Nandi, à sculpter son visage dans le bois, à brûler des encens pour tenter d'attirer son esprit. Il ne quittait plus sa case que pour aller la voir. Son regard devint vide, son esprit troublé. Les nuits devinrent plus longues, et les voix dans le vent plus distinctes. Il pouvait entendre le rire doux de Nandi flotter dans l'air,
sentir la chaleur de sa présence derrière lui alors qu'il dormait à peine. La frontière entre la réalité et l'illusion commença à s'effondrer. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait Nandi, debout à l'entrée de la forêt sacrée, lui tendant la main. Les nuits passaient, et la tentation de la rejoindre grandissait. Son esprit était désormais hanté. Jusqu'à ce qu'une nuit, il prenne une décision irréversible. Les nuits devinrent plus oppressantes. Kayin ne quittait plus sa case que pour errer autour de la tombe de Nandi. Il parlait seul, posait ses mains sur la terre comme pour sentir une présence sous ses doigts. Il était persuadé que quelque chose l'attendait dans ce sol sacré. Puis vint le jour où il n'hésita plus. Par une nuit où la lune s'était cachée derrière d'épais nuages, il se glissa hors du village, une pelle à la main. Il marcha longtemps dans le silence pesant, son cœur battant plus fort à mesure qu'il approchait du bois des esprits. Les branches des arbres semblaient chuchoter son nom, le vent sifflait entre les feuillages comme un avertissement. Mais Kayin n'écoutait rien d'autre que la pelle qui le consumait de l'intérieur. Arrivé devant la tombe, il s'agenouilla et murmura. « Je suis venu, comme tu me l'as demandé. » Il planta sa pelle dans la terre, tremblant mais déterminé. Chaque coup était plus rapide, plus fort, son souffle devenait rauque. La sueur perlait sur son front malgré la fraîcheur de la nuit. Il creusa, encore et encore, jusqu'à ce que ses doigts rencontrent enfin le bois du cercueil. Dans un dernier effort, il força le couvercle à s'ouvrir. Sous la lueur blafarde de la lune, il découvrit Nandi, intacte, comme si le temps n'avait eu aucun effet sur elle. Sa peau était lisse, ses cheveux encore tressés avec soin. Kayin écarquilla les yeux, le souffle coupé. « Tu es toujours aussi belle. » murmura-t-il en effleurant son visage froid. Puis, lentement, il glissa ses bras sous son corps inerte et la souleva. Il la serra contre lui comme il l'avait fait autrefois, ignorant la rigidité glaciale qui s'était emparée d'elle. Il était certain qu'elle allait revenir à la vie. Il la porta hors du bois des esprits, ses pas lourds et pourtant animés d'un espoir insensé. Alors qu'il s'éloignait du cimetière, un frisson le parcourut. Derrière lui, un vent glacial s'éleva, soulevant la poussière et faisant bruisser les feuilles avec une force surnaturelle. Les ancêtres venaient de s'éveiller. De retour dans sa case, Kayin prépara ce qu'il considérait comme leur seconde nuit de noces. Il alluma des lampes à huile tout autour de la pièce, faisant danser des ombres étranges sur les murs. L'air était saturé d'encens et d'herbes sacrées, une tentative de purifier l'atmosphère et de ramener l'âme de Nandi. Il lava son corps avec de l'eau parfumée aux fleurs du baobab, comme on le faisait pour une mariée avant la cérémonie. Il lui passa une tunique de lin blanc et glissa un bracelet de perles rouges autour de son poignet glacé. Son regard était empli d'une douce folie, un mélange d'amour, d'obsession et de déni. Il s'assit en face d'elle, prit ses mains rigides entre les siennes et murmura. « Je suis venu te chercher, comme promis. Maintenant, nous sommes à nouveau ensemble. » Il passa une alliance sculptée de ses propres mains autour de son doigt. Il répéta les vœux qu'il lui avait murmurés des années plus tôt sous la lune bienveillante. Puis, dans le silence de la nuit, un murmure traversa la pièce. Un soupir à peine audible, un souffle léger comme une brise imperceptible. Les yeux de Nandi restèrent clos, mais Kayin jura voir ses lèvres frémir. Les jours qui suivirent, Kayin vécut comme si Nandi était revenu à la vie. Il la coiffait, lui parlait des nouvelles du village, lui chantait des berceuses qu'elle aimait autrefois. Il plaçait des plats de nourriture devant elle, ne semblant pas remarquer qu'il restait intact, que la chair de Nandi se flétrissait peu à peu, que son parfum d'encens était remplacé par une odeur nauséabonde de chair en putréfaction. Les villageois commencèrent à murmurer. Certains disaient avoir vu une ombre blanche errer autour de la case à la tombée de la nuit. Des enfants pleuraient sans raison, affirmant avoir entendu des chuchotements venant de la maison de Kayin. Un matin, une femme du village, inquiète pour lui, osa frapper à sa porte. Lorsque Kayin ouvrit, elle recula d'horreur. L'odeur était insupportable, et derrière lui, Nandi était assise, le regard fixe, le corps raidissant par la mort, une bouche entr'ouverte figée dans un sourire grotesque. La femme s'enfuit en hurlant, et bientôt, les anciens du village furent avertis. Ils décidèrent d'intervenir, comprenant que Kayin avait brisé un tabou impardonnable. C'est ainsi que la colère des ancêtres fut éveillée.
Lorsque les anciens du village apprirent ce que Caïn avait fait, ils se réunirent sous le grand baobab sacré. Les visages étaient graves, et un silence pesant régnait entre eux. Le grand devin, le plus ancien des sages, brisa ce silence. Il a transgressé les lois des vivants et des morts. Ce qu'il a ramené du bois des esprits n'est pas sa femme. Les murmures s'élevèrent parmi les anciens. Tous savaient que lorsqu'un mort était rappelé parmi les vivants, ce n'était jamais l'âme qui revenait, mais une ombre, une illusion trompeuse créée par des forces qui échappaient aux hommes. Le grand devin leva les bras vers le ciel étoilé et prononça une incantation. Un frisson parcourut l'assemblée lorsque la brise nocturne s'intensifia soudainement. Les esprits sont en colère. Si nous n'agissons pas, la malédiction s'étendra sur le village. Les anciens décidèrent d'envoyer un groupe d'hommes vers la case de Caïn avant que le mal ne se répande. Lorsque ces hommes arrivèrent près de la maison, l'air était chargé d'une énergie oppressante. Une ombre semblait flotter au-dessus de la case, ondulant sous la lueur tremblante des torchers. L'un des guerriers fit un pas en avant mais s'arrêta net lorsqu'un hurlement inhumain s'éleva de l'intérieur. Un vent glacial souffla brusquement, éteignant la moitié des torchers. Une force invisible semblait protéger la maison, repoussant ceux qui tentaient d'approcher. Mais les anciens, connaissant les rites de purification, ordonnèrent aux guerriers de jeter autour de la case des poudres sacrées et de tracer des symboles de protection sur le sol. L'un d'eux frappa violemment à la porte en criant. « Caïn! Ouvre cette porte! Tu as rompu l'équilibre! » Après un long silence, la porte s'ouvrit lentement. Caïn se tenait là, le visage émacié, ses yeux creusés par l'obsession et le manque de sommeil. Derrière lui, Nandi était assise, son corps figé dans une posture anormale. Son regard était vide, mais son sourire restait figé, comme sculpté dans la mort elle-même. L'un des anciens murmura avec horreur. « Ce n'est pas elle. » À cet instant, une ombre immense se déploya derrière Nandi, s'étendant jusqu'au plafond comme une entité démoniaque sortie des profondeurs de l'au-delà. La pièce fut envahie par un froid insoutenable, et une voix gutturale s'éleva, résonnant dans les murs comme un écho venu d'un autre monde. « Il a osé me ramener, mais il ne peut me posséder. » La terre trembla légèrement, et les guerriers reculèrent en levant leurs armes, bien qu'ils sachent qu'aucune lame ne pouvait blesser ce qui se dressait devant eux. Le grand devin s'avança et planta son bâton sacré dans le sol. « Caïn! Tu dois libérer son âme. Ce qui se tient devant toi n'est plus ta femme. » Mais Caïn, refusant de voir la vérité, s'agenouilla devant Nandi et murmura. « Elle est revenue. Elle est là. » L'ombre s'intensifia, envahissant la pièce. Les ancêtres étaient venus réclamer leur dû. Caïn voulut parler, supplier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Soudain, la silhouette de Nandi se mit à trembler, et un hurlement terrifiant s'échappa de ses lèvres figées. Un cri qui fit vaciller les guerriers et qui sembla briser l'air lui-même. L'ombre fondit sur Caïn et l'enveloppa complètement. Son corps fut soulevé du sol, tordu dans des angles impossibles, tandis que ses yeux s'emplissaient d'une lumière surnaturelle. Puis, tout s'arrêta. Lorsque les anciens ouvrirent les yeux, la case était vide. Pas de Caïn. Pas de Nandi. Seulement des cendres noires marquant le sol, comme si un feu spectral avait consumé ce qui restait de lui. On dit que cette nuit-là, les esprits eux-mêmes sont descendus sur terre pour punir celui qui avait osé briser les lois du monde. Mais dans le silence qui suivit, une lumière pâle illumina brièvement la forêt sacrée. Certains chasseurs, qui rôdaient cette nuit-là près du bois des esprits, jurèrent avoir vu deux silhouettes marcher ensemble, main dans la main, disparaissant lentement dans la brume. Caïn avait payé le prix ultime. Son âme avait été arrachée du monde des vivants. Mais dans l'au-delà, il avait retrouvé Nandi. Et cette fois, rien ne pourrait jamais les séparer. Cette histoire est racontée de génération en génération au royaume de Sangama. Elle est transmise comme une mise en garde, un rappel que certains pactes ne doivent jamais être brisés. Mais au-delà de l'horreur et de la malédiction, c'est aussi une légende d'amour véritable. Car malgré les lois des dieux et des esprits, Caïn et Nandi ont fini par être réunis pour l'éternité. Certains disent que leur amour était si fort qu'il a transcendé le monde des vivants et des morts. Qu'au-delà du voile sombre de l'au-delà, ils vivent désormais dans un royaume où aucune malédiction ne peut les atteindre, où le temps n'a plus d'emprise sur eux.
Et dans le vent qui souffle sur les plaines de Sangama, on entend parfois un murmure. Enfin ensemble.